Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Imola. Donc, ce fut une nouvelle course remportée par Lewis Hamilton, voilà, qui a encore démontré qu'il était largement supérieur à Bottas et qu'il était largement supérieur à tous les autres pilotes. Donc, bravo à lui pour cette victoire. Et avant de parler de cette course, justement, je vous laisse. Voici le classement. Donc voilà, ce fut une nouvelle victoire de Lewis Hamilton. Pourtant, il partait pas en première position et en plus, il s'est loupé au départ. Voilà, au départ, il s'est retrouvé troisième parce qu'il a un peu loupé son départ. Voilà, il a un peu glissé sur la grille. Et résultat, Verstappen lui est passé devant. Donc après, c'est la stratégie qui a joué parce qu'en fait, sur le circuit là, s'arrêter en premier, bah, en fait, était néfaste dans le sens où les pilotes mettaient du temps à chauffer les pneus. Et donc, en fait, c'était celui qui s'arrêtait en deuxième, limite, qui était avantagé parce qu'il avait les pneus qui fonctionnaient mieux. Et c'est ce qu'Hamilton a fait justement. Hamilton a fait beaucoup plus de tours que Bottas. Voilà, Bottas s'est arrêté assez tôt. Je crois que Hamilton s'est arrêté 12 tours après. Et ça lui a permis de ressortir avec 4 secondes d'avance. Voilà, en plus, il a profité d'une virtual safety car, mais bon, il n'avait pas besoin de ça pour avoir autant d'avance. Donc, ça lui a permis justement d'être devant. Et après de s'envoler, voilà, donc il a vraiment là, fait le travail, voilà, il a fait les tours chrono quand il fallait, voilà, donc ça montre qu'Hamilton ne fait toujours aucune erreur. Après Bottas, en plus, lui a fait quelques erreurs, voilà, Verstappen l'a doublé, et Bottas, en fait, ce qui va pas, c'est que c'était toujours un peu sur le même endroit, c'est je pense que c'est mentalement, Bottas, ça va pas quand il est sous la pression, il est pas bon, et c'est vrai que c'est pas la première fois que ça lui arrive, Bottas, il supporte très mal la pression, même quand Hamilton a doublé, bah, c'est quand il fait des erreurs, voilà. Il avait fait, je crois, la même au Nürburgring. Bottas supporte de plus en plus mal la pression. À mon avis, sûrement, c'est de voir qu'Hamilton bah, est largement supérieur à lui. À mon avis, ça doit le travailler. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, c'est peut-être aussi pour ça que Mercedes le garde, parce qu'ils savent que Bottas, voilà, il respectera les consignes, étant donné qu'il est moins bon qu'Hamilton. Et de toute façon, voilà, pour être sûr, si on a une bonne voiture et deux pilotes qui, on va dire, respectent les hiérarchies, bah, en général, ça passe, quoi. Et puis même à la fin, quand il y a une voiture de sécurité, Hamilton il a montré que c'était lui le meilleur parce qu'il a enchaîné les tours qualifs alors qu'il était largement devant Bottas. Voilà, il a fait le travail, il a vraiment montré que c'était lui le boss. Voilà, c'est sa 93e victoire, donc ça fait encore un record en plus. Donc voilà, maintenant chaque victoire de lui c'est un record. Et puis le titre se rapproche plus en plus. Et bien déjà, la Mercedes a assuré le titre constructeur, donc voilà, je pense que déjà pour eux c'est un soulagement. C'est leur septième consécutif, leur septième de leur vie. En plus, c'est les premiers à en faire 7 consécutifs. Donc je pense que ça va voilà, les soulager. Maintenant, est-ce que Toto Wolff va rester là l'année prochaine? On ne sait pas. Voilà, maintenant, ce sera les prochaines questions de chez Mercedes. Ensuite, Verstappen. Alors malheureusement, Verstappen pour lui, bah, il a eu une crevaison qu'il a fait out. Voilà, il a crevé, il a perdu la voiture et voilà. Donc je pense qu'il était sûrement dégoûté étant donné que il aurait pu avoir deuxième place. Voilà. Donc, mais bon, après, c'était une course classique. Hein, voilà, il y a deux Mercedes et puis la Red Bull. Voilà, puis après, il y a les autres. Voilà, en gros, c'est la course classique. Donc, donc la troisième place revient encore à Ricardo. Donc voilà, c'est top pour Ricardo qui a réussi à faire deux podiums avec la Renault. Bon, Cyril Abitboul ne fera pas un deuxième tatouage. Voilà, Ricardo l'a demandé, il veut pas. Donc c'est très bien comme pour Ricardo, voilà, qui monte avec la Renault, qui arrive quand même à faire des podiums, il est là quand il faut. Voilà, donc là, elle marche peut-être pas bien sur tous les circuits, mais quand il sait saisir l'opportunité, Ricardo reste le meilleur des autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il mériterait, comme je dis, mieux que McLaren. Voilà, c'est comme un super pilote. Pendant ce temps que son équipier, là, Ocon, bah, il abandonne encore. Voilà, en plus, c'est la deuxième fois quand la dernière fois, Ricardo avait fait un podium, Ocon abandonne. Je pense que pour Ocon, ça doit être dur parce que même s'il abandonnait pas, il était moins bon que lui. Je pense que ça doit être dur de voir ça. Et que je sais pas s'il va encore rester longtemps en F1, en tout cas chez Renault, parce qu'au final, il est quand même pas si aussi bon qu'on l'attendait, quoi, on va dire. Maintenant, on va parler d'un autre aussi équipier qui, je pense, va sûrement quitter l'équipe. C'est Albon. Voilà, Albon qui avait deux grands prix pour se montrer. Bah, là, voilà, il a fait n'importe quoi. Kiat l'a doublé. Et puis après, quand il se faisait doubler là, au deuxième restart, il a complètement, à mon avis, je sais pas, peut-être il a dû lâcher prise, être déconcentré, être dégoûté. Il est parti tout seul en tête à queue. Donc là, Albon ne peuvent pas le garder. Je pense que c'est un cas problème de pression parce que voilà, quand il était chez le AlphaTauri, Scuderia Rosso, il n'était pas si mauvais que ça. Je veux dire, bon, il était pas, c'était pas un super pilote, mais voilà, il faisait pas trop d'erreurs. C'est pas, on l'a pas trop reconnu pour ça, mais là, il en fait plein. Il est vraiment pas, voilà, il est pas. Je pense qu'il a du mal à supporter la pression ou avec quelque chose d'autre, je sais pas. Mais là, quand on fait des erreurs tout seul, c'est que voilà, il a pas les appuis, il se bat plus, voilà, il a plus la niaque, on va dire qu'il a pas la niaque pour se battre, je sais pas, il y a un truc, à mon avis, je pense que même la F1, à mon avis, va s'éloigner pour lui, parce que même là, chez Red Bull, je vois pas l'intérêt de le garder en tant que quatrième, bah, je le remettre chez AlphaTauri à la place de 4, parce qu'il est pas au niveau, quoi. Autant mettre un autre jeune, je sais pas, prendre quelqu'un d'autre, mais c'est plus lui, à mon avis,
à garder. Donc voilà, c'est dommage pour lui, mais c'est comme ça, hein. Voilà, si malheureusement la F1 c'est un monde cruel et si on n'a pas le niveau, ben malheureusement il faut laisser sa place quoi. Après Gasly aussi a pas eu de chance de devoir abandonner. Voilà, ils ont eu un problème de perte de pression d'eau déjà sur le départ. Donc voilà, la voiture a pas tenu. Bon après de toute façon je pense pas qu'il aurait. Bon, il aurait peut-être pu faire un podium. Voilà, il aurait peut-être pu faire un podium à la place de Ricardo s'il était bien. Parce qu'il se battait avec lui. Après voilà, c'est comme ça, c'est pas de chance. Après il a quand même gagné une fois cette année, donc c'est déjà ça quoi. Après la cinquième place de Leclerc, donc voilà, alors c'est pas mal, mais c'est vrai que la Ferrari, on s'attendait même, à un moment, on pensait qu'il pouvait jouer le podium, mais en fait non, là, au restart, la Ferrari est quand même en dessous des autres voitures sur certaines choses. Donc à mon avis, elle doit marcher mieux dans certaines conditions. Voilà, j'ai pas trop compris là pourquoi il a perdu tant de place, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est déjà pas si mal que ça, c'est quand même, pourtant que Vettel, eh ben, il a encore fini très loin. Pourtant, Vettel, il était pas si mal que ça, on va dire, à un moment, parce qu'il a fait un relais presque de 40 tours avec ses pneus, mais le problème, c'est que. Au stand, il s'est passé un peu n'importe quoi. Voilà, ils ont perdu plein de temps. Il y a la roue, c'était mal fixé. Donc voilà. Donc ça va être un peu dommage pour lui parce que voilà, mais bon, cette année, de toute façon, Vettel, c'est vraiment. Voilà, c'est pas du tout sa saison. Et puis en plus, si maintenant il y a des problèmes au stand, eh ben, quand ça veut pas, on peut rien faire. Ensuite, ce qui est bien aussi pour Raikkonen, voilà, qu'il a permis de mettre des points avec son équipier Giovinazzi. Donc voilà, ça c'est bien. Pour les deux là, ils ont mis des points. Ça leur fait du bien. Voilà, Raikkonen qui continue sa bonne lancée. Voilà, puis après le reste de la course, il y a pas eu tant que ça de choses à dire, dans l'année que c'était un circuit qui était vraiment très compliqué de doubler. Je veux dire, à part Albon qui s'est fait un peu doubler n'importe où, mais sinon la plupart des dépassements se faisaient après la ligne de DRS au premier virage. Mais bon, c'est un premier virage qui est pas assez, on va dire, c'est pas un grand angle droit, donc c'est pas forcément le meilleur virage pour doubler. Donc là, c'était quand même un circuit assez compliqué à doubler. Voilà, il est intéressant à faire, mais c'est pas forcément le meilleur circuit pour du spectacle. Et aussi, ah ouais, Russell qui s'est planté tout seul là, sous le régime de safety car. Donc peut-être que les pneus n'étaient pas à température parce que voilà, il a surviré et puis direct. Ça s'est vu comme il était énervé. Voilà, donc après, ça arrive des erreurs. C'est vrai que je pense que ça, c'est le genre d'erreur qu'on va dire. On va souvent rigoler de lui parce que c'est, on va dire, normalement, au niveau là, ça ne doit pas arriver. Mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois, une petite erreur, des fois, on peut pas savoir ce qui se passe. Voilà, t'as pas de chance. Voilà, c'était, on va dire, un peu les petites animations de cette course. Sinon, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu énormément de choses. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Même au milieu du peloton, les positions sont figées. Par exemple, il y avait 4 qui suivaient Albon presque tout le long de la course avant qu'il y ait les voitures de sécurité. Donc voilà, tout ça, c'est des petits trucs qui ont montré que c'était un circuit qui n'était pas forcément le mieux pour, on va dire, le spectacle. Voilà, après, c'est comme ça. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. C'est comme ça. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. S'il y a des choses que j'ai pas dit, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, il y a des choses qui vous ont choqué ou d'autres choses, c'est toujours intéressant de débattre. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.